Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne toujours la série de formation AS400. Aujourd'hui, on va voir les programmes CL. C'est quoi déjà les programmes CL et on verra ainsi de suite un exemple d'un programme CL. Bon, on commence par c'est quoi un programme CL? Un programme CL sous la AS400 est un langage qui utilise les commandes AS400. Elle est très utile au niveau des programmes, par exemple, l'appel des programmes en RPG, en COBOL, autres langages ou bien autres programmes qui sont compilés sur la S400. Et il est utile aussi lorsqu'un programme qu'on veut appeler, par exemple, on veut avant modifier des fichiers temporairement, bien préparer des variables d'environnement avant de lancer un programme. Les instructions utilisées au niveau de ce programme-là, ce sont des instructions ou bien des commandes développées par le constructeur ou bien qu'on peut développer nous-mêmes. L'exemple d'un programme CL qu'on va voir dans notre TP, c'est par exemple, on va utiliser notre fichier client qu'on a développé dans l'ancienne vidéo et on va essayer de lire ce fichier là même si que un programme CL et c'est pas la spécialité si on veut d'un programme CL, si on veut lire des fichiers etc, on peut utiliser d'autres programmes de type COBOL ou bien de type RPG ou Adelia. Après, on verra ensemble comment lire ce fichier-là séquentiellement. Ça c'est sûr parce qu'un programme CL ne nous permet pas de lire directement un enregistrement dans un fichier. Par exemple, avec un accès par clé. Mais là, la seule autorisation qu'on a, c'est de lire séquentiellement le fichier. On va essayer de lire et après afficher un message au utilisateur s'il veut continuer ou pas. Si oui, on relit le fichier, sinon on fait fin programme. Ok, d'abord on va se connecter sur la S400, on va utiliser toujours notre outil TN5250 sur pub400 par exemple, .com. Voilà. Ok, c'est bien. On va agrandir un petit peu l'affichage. Et voilà, on va se connecter. On va utiliser notre outil de programmation comme toujours, c'est strpdm et après l'option 3. On va spécifier notre fichier source pour le développement. Pour juste au titre de norme, on utilise QCL SRC pour les programmes CL. Sinon, pour la nouvelle version CLLE, on peut utiliser le QCLLE SRC dans notre bibliothèque personnelle. Après, on va créer un programme PGM1 par exemple de type CL ou bien CLLE pour utiliser des fonctionnalités qui n'existaient pas avant sur les autres types CL et CLP. On va donner une description à ce programme. C'est un programme par exemple RAM client. Et voilà. Un programme CL, il commence toujours avec un PGM. Et après, il se termine avec end PGM. Et voilà. On va commencer par les déclarations des variables. Par exemple, dans notre exemple, on va utiliser une variable qui s'appelle replay qui va contenir la réponse du utilisateur.
Pour la déclarer, on peut faire DCL. Et après F4 pour l'aide. On va spécifier le nom, c'est replay. Et après, c'est type étoile char. On peut mettre F4 pour voir les différents types de déclarations, par exemple décimal, test, et après c'est char. Une longueur qu'on va donner, c'est la longueur 1 par exemple pour contenir yes, no. Après on va donner une valeur par défaut, c'est end, par exemple, c'est non par défaut. Et après on va définir une autre variable, enregistrement par exemple, enregistrement d'une longueur de 30. On n'a pas à initialiser cette variable. Après on va déclarer notre fichier. La déclaration des fichiers c'est avec un DCLF, déclarer fichier. Et le fichier c'est fichier client de la bibliothèque avec 1. Après je sais pas, est-ce qu'on a déjà un fichier client dans la bibliothèque QDDS SRC. Et voilà, on a déjà il faut bien noter que lorsqu'on déclare un fichier dans un programme CL, elle prend les variables qu'on a dans le fichier avec un i commercial comme préfixe. On va lire notre fichier, c'est avec un receive file. Et après, si on est par exemple à la fin du fichier ou bien il y a plus d'enregistrement sur le fichier, on va monitorer le message d'erreur. C'est un message qui va être intercepté lorsque le fichier est vide par exemple ou bien lorsqu'on est à la fin du fichier. On va faire un monitoring message. C'est le message intercepté, il a un ID de CPF 0864 par exemple. Si on reçoit ce message là, on va faire un go par exemple, go to and one par exemple, c'est go to end. On va donner un tag pour ce end par exemple, end c'est end 1. C'est le tag qu'on a spécifié. Ici, on va envoyer un message au utilisateur avec un send user message. Le message c'est end of file par exemple. Et voilà. On va alimenter notre variable enregistrement avec l'enregistrement qu'on a lu. Par exemple, on va faire un change var, la variable enregistrement, elle va contenir notre, par exemple, nom, concaténé avec et après concaténé avec code 1. Et voilà. On va afficher cette variable là avec on va envoyer un message et après on va envoyer un message au utilisateur. Par exemple, on va envoyer notre enregistrement. Et voilà. Et on va envoyer aussi un autre message avec est-ce qu'on veut continuer ou pas. Là,
après on va envoyer un message au utilisateur s'il veut continuer ou pas. Dans ce cas-là, on va envoyer un message. Bon, voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer avec une autre option? La réponse il sera dans une variable, par exemple. Oui, il sera dans une variable replay. Et après, on a des valeurs autorisées. On peut donner des valeurs autorisées, par exemple, no or yes. Et voilà. On va faire une condition sur la réponse, par exemple, if condition. Ou bien on peut faire F4. Oups. F4, condition si, par exemple, if replay equal to no, replay no, okay. Then on va faire un go to end. Si la réponse est non, on va faire un go to end. On peut copier, après on peut coller end. Sinon, on va relire notre fichier, par exemple else cmd, une commande par exemple go to read. On va relire notre fichier, par exemple. Oups. Et voilà. On peut faire aussi un tag sur le read. Ici on peut faire un read. Et voilà. Je vais réexpliquer notre code. Et on a déclaré deux variables. Une variable avec la longueur 1 par exemple. Et après on a déclaré un buffer qui va contenir notre enregistrement. On a déclaré notre fichier, on a fait une lecture et on a monitoré le message intercepté. On a alimenté notre variable ou bien notre buffer avec l'enregistrement. Et après, on a envoyé un message à l'utilisateur s'il veut continuer ou pas. Si oui, on va relire notre fichier, sinon on va faire un go to end. Et voilà. On va sauvegarder notre fichier et on va le compiler avec l'option 14 comme toujours. Dans la bibliothèque, par défaut, c'est la bibliothèque courante. Et à entrer. Et voilà, notre programme a été créé dans la bibliothèque Hafed. On va faire un STR-SQL pour voir notre fichier s'il est alimenté ou pas. Select all from Hafed client. Et voilà, on a un enregistrement. Déjà, on va exécuter notre programme avec un simple call du pgm1. Et voilà. Oups. What's that? No. On va voir. 2. Ah oui. Il a pris les variables comme des chaînes de caractères. On va enlever tout ce qui est code. Après, on va faire. Voilà. On va enlever aussi les codes. Et voilà. Entrée. On va recompiler notre programme. Yes pour remplacer. On va refaire notre call. Et voilà, on a en fait on va faire un entrée. On va voir, on va mettre une valeur autre que n ou bien y. On va mettre k. On va relire
va renvoyer le même message pour dire que les valeurs autorisées ce sont par exemple y, n si on veut par exemple envoyer un message pour spécifier les valeurs. Sinon, on va mettre un yes. Et voilà, end of file. On va faire un end. Et voilà. Ben, c'est tout pour cet exemple-là. Ce exemple, je pense que la prochaine vidéo il sera sur autre exemple sur le CL. Bien, on peut passer sur des programmes COBOL ou bien des programmes RPG. Ben, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon adresse mail c'est hafed.dev@gmail.com. Ben, merci à tous et à la prochaine vidéo.